Bonsoir à tous, en direct sur Super Zaza News, notre nouvelle petite série qu'on va faire de manière mensuelle, je pense. Ouais, Ou mensuel. peut-être un peu Quand plus on a espacée. plus de news ou quoi que ce soit. Ouais. Ça va. Donc globalement, on vous donne toutes les news que vous avez besoin de savoir pour le Super Zaza Record. Donc là, on commence à se rapprocher de la fin d'année. On a fait pas mal de projets. Et là, on s'est dit que c'était le bon moment pour faire un petit point sur... Ouais, pour balancer les news, vous informer, ce qui se passe au label. On va tout vous raconter là. Commencer, donc on va déjà parler de notre tournée. Ouais. Donc déjà il y a la tournée aux États-Unis qui avait été annoncée dans notre dernière vidéo. Donc tournée qui s'est super bien passée. Vous avez tous été présents au rendez-vous. C'était Franchement, super c'était cool. incroyable. On a passé des bêtes de concerts. Des bons souvenirs, des bons souvenirs. Notamment à New York où c'était vraiment la folie. Vous nous avez fait un accueil de fou. Incroyable. Je m'attendais pas à voir. Je m'attendais pas à voir autant de monde dans Central Park. Et autant de Français en plus, parce qu'on a aucune fanbase aux States. Hein. C'était une singerie, personne parlait un mot d'anglais. Hein. Non, c'était. Je me croyais en France. Du coup, il y a aussi notre nouvelle tournée du coup. Donc, vu que vous nous avez fait un merveilleux accueil sur cette précédente tournée, on a décidé de faire une nouvelle tournée, cette fois-ci en Suède. Donc on espère vous voir très nombreux pour cette nouvelle tournée. On va faire plein de sons inédits, dont des sons qui vont sortir sur les prochains albums. Donc les dates vont s'afficher à l'écran juste ici. Il y a aussi tous nos anciens albums que vous pouvez toujours écouter sur les plateformes en ligne, donc sur Spotify, SoundCloud, n'hésitez pas à streamer à balle. Et on a surtout ouvert des boutiques pour vendre nos CD en physique. Et oui, incroyable. C'est une première nouvelle pour le SZR, on est très fiers de ce projet, j'espère vous voir nombreux. Les premières dates vont être affichées encore ici, ainsi que la devanture du magasin. Et on vous attend avec impatience là-bas. Donc pour les villes concernées, du coup, ce sera à Saint-Étienne de Boulogne, Sagné-Goudoulé ainsi que Pont-d'Aubenas. On espère vous voir très nombreux. Vous aurez les adresses précises affichées à l'écran. Maintenant, on peut passer sur les nouveautés de l'année 2025. Ouais. Donc on a des futurs albums, bien évidemment. On a un album qui est en cours. La pochette est déjà prête. La majorité des sons sont faits. Plus qu'un petit peu de mixage. Et normalement, ça devrait sortir tout début 2025. Ouais, ça va être genre un truc très rapide. Dès les premiers mois, je pense. Plus tard, février. On a aussi un autre projet d'album beaucoup plus ambitieux, mêlant breakbeats à de la funk, des sonorités un peu disco. Ça va être un très gros projet là. Très gros projet. J'espère vous voir parce que là, ça va nous demander beaucoup de travail. On annonce ça maintenant, mais vous n'attendez pas à le voir dans quelques mois. Ce sera peut-être carrément même. Ce sera peut-être fin d'année. Pas 2025. On va voir, mais c'est un projet très ambitieux. Un projet qui va aller peut-être, et là faut le prendre avec des grandes pincettes, avec un jeu de combat basé sur le SZR. Car ça colle avec l'esthétique de l'album et tout, donc dans la foulée, on sort peut-être un jeu de combat. On verra bien, mais pour à l'instant. prendre avec des pincettes. Par contre, à prendre avec beaucoup moins de pincettes, ça fait plusieurs mois, ça fait depuis un bon bout de l'année qu'on travaille sur un jeu Pokémon. Oui. Un fangame Pokémon basé sur le lore du SZR. Et oui. Et là, le jeu avance très bien. Je pense que courant, pareil, fin 2025, peut-être 2026, je sais pas. Le jeu devrait sortir. On verra bien. Pour l'instant, on n'a pas de date précise de quand le jeu va sortir. Mais on travaille dessus, on s'acharne un peu dès qu'on a le temps. Avec le projet à côté, c'est un peu compliqué. Et dès qu'on a le temps, on travaille dessus. On y met nos cœurs, on y met notre envie. J'espère que vous kifferez le jeu. Pokémon Delta 9 prochainement. Soyez nombreux. Ensuite, on peut aussi parler du fait que là, on est sur une nouvelle lancée pour 2025. Ça va être un tout nouveau départ. On a prévu de complètement dépasser les limites, comme vous l'avez vu. Des albums très ambitieux, des projets de jeux, des vidéos dérivées du SZR. En fait, l'entreprise commence vraiment à se développer, notamment parce que du coup, Super Zaza Records, c'est notre label. Mais vous n'êtes pas sans savoir qu'on appartient à la boîte Shitboard Productions. Donc découle Shitboard Games qui produit nos jeux vidéo. Donc ne vous étonnez pas si vous voyez de nombreux projets sortir qui sortent complètement de ce qu'on faisait habituellement. Surtout des nouvelles chaînes aussi, par exemple des chaînes spécialement pour le gaming, entre collègues, ou même unboxing, peut-être même un podcast. On verra bien. On parlait aussi de faire des ouvertures de boosters à l'occasion. Plein de projets, je pense que cette année 2025 va être énorme pour nous. En espérant ça va être grandiose. Espérons que ça va se réaliser ces projets. J'ai très hâte aussi. Aussi au niveau de l'équipe, on commence à avoir une bien meilleure gestion des rôles. Notamment, on a une équipe dédiée toute la partie visuelle. Balisto et à la tête. Cette équipe que j'ai concoctée par moi-même. Vraiment la crème de la crème, vous verrez bientôt dans les prochaines pochettes. Peut-être même un visuel, on pourrait un visuel
pour la première prochaine album qui devrait sortir normalement l'année prochaine très tôt. Pour ce qui est de tout ce qui est musical, je commence à avoir ma petite équipe de beatmakers que j'ai formée. On commence à être assez nombreux à travailler sur les instrus, donc ça a des instrus de plus en plus qualitatifs, de moins en moins de type beats. Pour le mix aussi, maintenant j'ai carrément dissocié les deux. J'ai une équipe différée qui s'occupe exclusivement du mixage, notamment pour les voix, etc. Notre roster de rappeurs, lui, n'a pas changé. On a gardé les meilleurs et on n'a pas envie de prendre de risques. À part une petite arrivée, mais que vous connaissez déjà maintenant pas mal, dont on parlera un peu plus tard dans la vidéo. Bon bah du coup, on va pouvoir passer sur les news de l'équipe. Oh putain, merde, les chevaliers! Faut qu'on se barre, Mathieu. Merde, ces chevaliers, frère, j'en peux plus. C'est la 3e fois cette semaine. 3e. J'en peux plus, frère. C'est sûr que c'était la 4e. De toute façon, je l'ai Ils viennent bien chez moi, c'est fou. Chez toi? Ils ont ton adresse. Ton adresse, elle est ligue sur les réseaux. Je sais pas, j'en ai aucune idée, mais j'ai des chevaliers qui sont devant chez moi qui m'attendent. Moi, ils m'appellent en non-stop en numéro masqué sur mon téléphone. Je parle même pas latin, frère. C'est une galère. Bon, du coup, les news de l'équipe du SZR. On va commencer par les mauvaises nouvelles, comme ça on s'en débarrasse. Alors tout d'abord, vous n'êtes pas sans savoir qu'on a perdu un être qui nous était très cher. Je parle bien évidemment de Damien. La nouvelle a été assez dure à prendre pour nous tous. Il est mort dans des circonstances tragiques. Ça a été assez brusque. Un vrai choc pour toute l'équipe, hein. Ça a été brutal quand même. Ça a été vraiment brutal. J'ai une petite pensée qui se dirige forcément vers Youssouf Hamas, qui a eu beaucoup de difficultés à encaisser la nouvelle. On a failli le perdre le jour même. Il a essayé de mettre fin à ses jours dans les mêmes circonstances que ce pauvre Damien par overdose. Heureusement, il a confondu les opiacés avec des pots cassés. Il était déjà sous opiacés à ce moment-là. Mais fort heureusement, ça nous a permis de le conserver. Mais c'est grave. Mais c'est une nouvelle personne. Il s'est rattrapé, ne vous inquiétez pas. Il s'est reconstruit. On va revenir sur le cas de Youssouf Hamas d'ailleurs, mais tout va mieux maintenant. Tout va mieux. On a pris le temps pour nous, on a tous pris des petits congés, on a arrêté la production quelque temps. C'est pour ça que vous n'avez pas eu beaucoup de nouvelles ces derniers temps. Mais c'était important pour nous de vous en faire part. RIP Damien dans le chat s'il vous plaît. Ouais, spammez les RIP Damien dans la description. Dans les commentaires. Dans l'espace commentaire, spammez ça. Il y a aussi cette histoire de conflit, hein. Je pense qu'on peut pas passer à côté, malheureusement. Alors, ça m'embête de revenir dessus parce que je fais partie des principales concernées, mais il y a eu récemment au sein du label un conflit entre Rafale Brutal et moi-même. Rafale, lui, trouve que je suis un patron indigne et que je détourne les fonds de l'entreprise. Je vous expliquerai le fond de son raisonnement juste après, mais c'est du grand n'importe quoi. Et moi, je trouve que je le paye beaucoup trop pour ce qu'il fait. Et je comprends pas en quoi il peut oser... Il me paye. Quelque chose à dire, Balisto? Ah non, désolé. Sous prétexte que l'année dernière, j'avais pris des vacances au ski. Donc, qui ne prend pas de vacances au ski en hiver, à part ceux qui n'ont pas les moyens. Il se trouve que moi j'ai les moyens, pourquoi je ne prendrais pas des vacances au ski. Et récemment, j'ai envoyé un snap sur notre groupe, car j'avais privatisé un bus. Je rentrais d'une longue session d'enregistrement, j'étais fort épuisé, je n'avais pas envie de prendre les transports en commun avec tout le monde. J'ai privatisé mon bus. Cet argent ne sort pas de nulle part, il sort des caisses du SZR qui m'appartiennent légalement car il s'agit de mon entreprise. Donc si jamais Rafale a cette parole à remettre en question, je t'invite à venir le faire en tête à tête, on en parlera. Et puis on verra ce qu'on peut faire avec ton salaire aussi au passage. Il y a aussi le cas du potentiel retour de Evil Zwank. Donc on aborde le sujet parce que vous êtes très nombreux à vous inquiéter à ce sujet. Beaucoup. C'est quelque chose qui est revenu récemment, là, c'est de bien de moi, surtout après les dépenses de Zwank pour ses vacances bien méritées. Bien mérité, travail dur. Mais ça a ouvert la porte à du coup ce Evil Zwankman qui a
gagner du terrain malheureusement. Mais on vous assure que Evil Zwankman ne prendra jamais les devants. Il a été bannipé de la coloc. Normalement, il ne devrait jamais mettre les pieds dans le studio. Normalement, le système est imprenable. Personne ne rentre dans le studio comme il peut. C'est juste infaisable. Donc, mauvaise nouvelle suivante, Youssouf Hamas a perdu son logement. Et bonne nouvelle, il a retrouvé un logement juste après. Il vit justement dans les locaux, dans l'armoire du joint. À cet instant, il est là-bas, il est en train de taffer encore. Là, c'est notre community manager, vous êtes pas sans le savoir. Donc là, il est en train de faire des tweets, il est en train de faire des posts sur Insta, il fait des petites stories. Là, ça fait combien? Ça fait 6 heures qu'il est dessus. Voilà, Dans le genre. Après, vous inquiétez pas, hein, il est dans un... Il est heureux. Dans un 3 mètres carrés, avec des étagères, donc il a de quoi rentrer toutes ses affaires. D'ailleurs, je lui ai même fourni une machine à café. Il a son PC et il a un matelas. Il prend toute la largeur de la pièce, mais du coup, c'est trop bien parce que, genre, il est assis sur une chaise posée sur son matelas et quand il en peut plus, je lui ai autorisé à ranger sa chaise à l'extérieur de son local de 3 mètres carrés. Donc, il peut poser la chaise dans mon salon pour pouvoir avoir la place dans son lit de salon. Voilà, donc il se repose quand il veut. Hein. Moi, je lui impose aucune horaire. On n'est pas des barbares. C'est juste que vu que c'est sa seule source d'occupation là-dedans, vu qu'on est sur les bonnes nouvelles, il y a aussi l'arrivée de Pika Clop, on peut en parler. L'arrivée de Pika Clop, oui, bien sûr. Gros changement dans les ZR aussi. Un vent nouveau, je dirais même, c'est fou. Ouais, carrément, il nous apporte tellement, il nous aide énormément, que ce soit sur le développement du jeu en cours, le fangame Pokémon. Une clé importante. Il pose dans pas mal de nos sons là, ces derniers temps. Vous l'avez déjà pas mal entendu et vous allez encore continuer de l'entendre, notamment sur le prochain album. Il est très investi, on est très heureux de l'avoir parmi nous. C'est vraiment un nouveau grand point fort pour l'équipe. Ouais, très heureux de l'avoir dans l'équipe. Une bonne nouvelle suivante, il y a Rafale qui a arrêté de fumer. Ouais, c'est super, ça fait maintenant 2 mois, on est très content. Il a tout arrêté, c'est fou, on le voit monter à chaque fois. Non, il vient de reprendre. Je pars en vacances. Ouais. Bonne nouvelle suivante. Je pars en vacances. Ouais, wow, là-bas. Ah ouais, c'est cool, le patron part en vacances. Bien évidemment, la boîte n'a pas les fonds. Donc le salaire de l'équipe va en prendre un coup. Mais moi de même, hein, bien évidemment, je suis celui dont le salaire va être le plus réduit. Forcément parce que je touche à peu près 10 fois ce que vous touchez tous. Donc je réduis beaucoup plus le mien que le vôtre. De toute façon j'ai pas grand chose à gratter sur le salaire. Là je vais aller à la plage. Bon il fait froid en ce moment, vous allez me dire, mais du coup c'est pour ça que je le décale directement à Dubaï. Il fera bien meilleur là-bas. Ensuite je fais une petite escale au Japon. Bon me parlez pas d'émissions CO2 parce que c'est vraiment pas le débat ici. Le plus important c'est mon bien-être. Hein. Faut pas non plus que je me surmène trop. Et puis, autre point important en restant dans le même thème, le SZR va organiser des vacances en Norvège. Donc toute l'équipe du SZR va se prendre... C'est incroyable, quelle bonne nouvelle, c'est fou, je savais même pas. Petit Airbnb en Norvège, parce que je me suis dit qu'il fallait que je vous fasse profiter aussi. Bien évidemment, tous les frais seront déduits. Mais du coup, petit voyage quoi, histoire de réunir toute l'équipe, se ressourcer dans la nature. C'est quoi toi ton ressenti à chaud? T'es content? Ouais, je suis content, des vacances, cool, ouais. On va bien s'éclater, on va faire de la pêche, du kayak, aller couper du bois dans la forêt, faire du camping, collectionner des insectes, on va faire en Norvège, lac métal. Bon, j'espère que cette vidéo vous aura beaucoup apporté. On se revoit très vite. On fera d'autres points news comme ça dans le futur. On vous fait la bise. Restez comme vous êtes un public exceptionnel. On vous aime. Et ciao les gars. Gros cœur sur vous la team. Album, gros cœur. Bisous. Allez, ciao la team. Ciao.